Bonjour et bienvenue sur ma vidéo sur les panoramiques à 360 avec le Mavic Pro. Comment ça fonctionne? Le principe des panoramiques à 360 degrés est de prendre plusieurs photos du même endroit sous différents angles afin de les assembler. Par la suite, ça crée une photo panoramique dans laquelle vous pouvez naviguer librement et que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Ce sera la finalité de cette vidéo. Quelle application utiliser pour le Mavic Pro pour faire des panoramiques à 360 degrés? Il y en a pas mal, il y a Litchi, DronePaint, mais moi aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser Hangar. C'est une application que vous trouvez uniquement malheureusement sur iOS. Elle n'a pas été développée pour Android. L'application DronePaint, elle, est disponible sur Android et iOS. Je l'ai testée, mais malheureusement, elle n'assemble pas les photos à la fin pour faire un panoramique. Il faut donc utiliser un logiciel tiers afin de les assembler et avoir comme résultat un panoramique à 360 degrés. On est parti, on va démarrer le Mavic Pro et l'application Hangar pour faire tout de suite un panoramique 360. On est presque prêt à partir, il ne manque plus qu'à faire les vérifications de vol. Il faut vérifier que les hélices du drone soient bien fixées. Il faut aussi vérifier que l'on a assez de batterie, que la carte mémoire est bien insérée, que la cale de la caméra soit bien retirée et qu'on ne se situe pas sur une no-fly zone en vérifiant sur Géoportail pour drone de loisirs. Une fois ces vérifications faites, on est prêt à décoller. C'est parti! À noter que pour utiliser l'application Hangar 360, il ne faut en aucun cas démarrer l'application DJI Go 4. L'application peut mettre un certain temps à démarrer. Veillez bien à déconnecter le câble de votre téléphone et le reconnecter. Par la suite, l'application démarre et on a une vue. On a toutes les informations de télémétrie que l'on a sur DJI Go 4. À savoir que vous avez deux choix avec cette application Hangar. Soit vous lancez le panoramique à 360 et il va monter à une hauteur automatique de 90 mètres, ce qui est l'équivalent de 300 pieds, ou vous faites décoller vous-même votre drone, vous le placez à une certaine hauteur et à l'endroit où vous le souhaitez et vous démarrez le panoramique. Il vous demandera bien sûr confirmation si vous voulez rester à cette hauteur ou monter à 90 mètres. Je vais aller placer le Mavic Pro au-dessus du drone afin de faire un panoramique 360. C'est parti! Le Mavic Pro, lui, est en place et on est parti maintenant pour faire un 360. J'appuie sur 360 photos, je laisse la current altitude et pas la default altitude et donc maintenant on appuie sur Start Mission. Le drone a fini sa mission, donc là, soit on a la possibilité de continuer à voler, ou soit retourner au point de départ. Je vais retourner au point de départ. Une fois le drone posé, l'application nous demande si on veut copier les photos sur le téléphone. Donc on le fait. Ça va prendre un certain temps pour copier toutes les photos qui sont stockées sur le Mavic Pro. Pendant ce temps, laissez-le allumer. Maintenant, l'application nous demande si on veut envoyer les photos ou plus tard. Je vais envoyer les photos plus tard puisque la connexion data de mon téléphone ici ne suffit pas pour envoyer toutes les photos sur le serveur de Hangar qui va lui traiter les photos, les assembler et nous envoyer un lien. Nous revoilà dans mon bureau à l'intérieur cette fois-ci. Donc je vais envoyer les photos sur les serveurs de Hangar. Donc il nous indique que les photos 360 vont utiliser environ 120 MO. Donc là je dis continuer, ne m'avertissez pas de nouveau, la première option. Et là il va commencer à envoyer
donc les photos. Les photos ont bien été transférées sur les serveurs de Hangar. Maintenant, ils sont en train de les traiter et ils nous demandent de venir vérifier plus tard. J'ai reçu une notification de l'application Hangar me disant que la photo a été traitée. Maintenant, je vais retourner dans Hangar donc pour vérifier le panoramique 360. Donc la photo a bien été traitée. Donc soit on peut regarder la photo avec le gyroscope du téléphone, soit on peut naviguer tout simplement avec le doigt. À noter que comme on ne prend pas le ciel, tout ce qui est partie haute du drone, il n'y a rien. Donc c'est une partie complètement bleue, mais la photo est vraiment magnifique. Je vous mets le lien de la photo 360 degrés dans les descriptions, comme ça vous pourrez voir ce que ça peut donner comme photo. La finalité de cette vidéo, c'était de pouvoir partager ce panoramique 360 sur les réseaux sociaux. Donc on a une fonctionnalité pour partager, soit on partage sur Facebook directement, ou on a un autre accès bien sûr, soit on envoie par message, par mail, Twitter, Tumblr, Messenger, WhatsApp, où on peut copier directement l'adresse où est stockée la photo 360. Moi, ce que je vais faire, je vais partager la photo directement sur Facebook. Je rajoute un petit titre. Et je partage tout ça. Le partage a été un succès. Il me demande si je veux voir le post. Bien sûr, je veux voir le post. Et voilà, tip top. Donc on navigue avec le doigt. Et là, il a rajouté le logo Hangar dans le ciel, dans la partie où il ne peut pas ajouter, il ne peut pas prendre de photos en fait. Et vous pouvez même me voir ici. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le panoramique 360 avec le Mavic Pro, qui peut s'appliquer aussi avec d'autres drones bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Peace!